Élu, respire profondément. Ferme les yeux un instant et laisse ces mots s'installer en toi pendant que tu avances, silencieux, sans jamais chercher à te justifier. Pendant que tu recolles patiemment les morceaux de ton âme, pendant que tu portes un fardeau que presque personne autour de toi ne comprend réellement, il y a une présence juste derrière toi. Invisible. Inarrêtable. Prête à intervenir sans jamais prévenir à l'avance. Avant d'aller plus loin, si ces premiers mots ont déjà touché quelque chose en toi, appuie sur le bouton like maintenant pour renforcer l'énergie de protection qui t'entoure, et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement. Un verdict qui commence déjà à tomber sur ceux qui ont osé te toucher. Ils pensaient que ton silence était une faiblesse. Ils se sont moqués de ton calme, persuadés que personne ne se dresserait jamais pour te défendre. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'à l'instant précis où ils ont décidé de te tester, ils ont déclenché une réponse que leur esprit ne pourra jamais totalement contenir ni comprendre. Il y a quelqu'un, élu, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'être vu pour imposer le respect et parfois la crainte. Une force qui n'a pas été envoyée simplement pour te faire plaisir ou te réconforter, mais pour défendre ta mission avec une férocité que tes ennemis n'ont jamais rencontrée auparavant. Écris dans les commentaires « Je suis protégé par le ciel ». Si tu sens que ces mots viennent confirmer quelque chose que ton âme savait déjà, même sans pouvoir l'expliquer clairement. Ils ont pensé que tu étais seul. Ils ont cru que tu étais vulnérable, facile à atteindre, facile à briser. Mais en bougeant contre toi, en choisissant délibérément de te nuire, ils ont activé un mécanisme spirituel qui, lui, n'échoue jamais. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui va changer, de façon permanente, ta vision de ta propre vie et de tout ce que tu as traversé jusqu'ici sans en saisir le sens profond. Ils ont cru que ton silence était une faiblesse. Ils se sont moqués de toi en chuchotant entre eux. Il ne réagit pas, il a peur. Mais ce qu'ils ignoraient complètement, c'est qu'en réalité ton silence n'a jamais été de la peur. C'était une stratégie qu'ils n'avaient absolument pas vu venir. Élu, écoute-moi bien. Ton calme n'a jamais été synonyme d'abandon ou de résignation. Il était la marque visible d'une puissance encore en veille, patiente, qui attendait simplement le bon moment pour se manifester pleinement. Pendant qu'ils te sous-estimaient, pendant qu'ils riaient dans l'ombre en pensant que tu ne remarquais rien, quelque chose de bien plus grand qu'eux, scrutait attentivement chacun de leurs mouvements. Ils pensaient que tu étais vulnérable simplement parce que tu ne répondais pas à leurs provocations. Ils croyaient que leur méchanceté pouvait s'exprimer librement sans jamais avoir à en payer le prix. Mais derrière ton silence apparent, il y avait un regard qui perçait bien au-delà des simples apparences visibles. Un gardien plus rapide qu'un éclair, plus fidèle qu'aucun lien humain ne pourrait jamais l'être. Écris « Mon gardien voit ce que les hommes ne voient pas » dans les commentaires, si tu sens que cette vérité s'applique directement à ta propre situation en ce moment. Ce gardien n'avait jamais besoin d'alerter qui que ce soit à l'avance. Il n'avait pas besoin de prévenir, ni de justifier ses actions. À chaque attaque dirigée contre toi, il interceptait. À chaque mensonge murmuré dans ton dos, il en effaçait patiemment la portée avant qu'elle ne puisse t'atteindre réellement. Avant même que le poison de leurs intentions n'atteigne ton âme, il avait déjà neutralisé, souvent sans que toi-même tu ne t'en rendes compte sur le moment. Il voyait ton calme et pensait, avec une arrogance tranquille, que tu étais simplement fatigué, résigné, incapable de te défendre. Mais ce qu'il ne comprenait absolument pas, c'est que le véritable pouvoir spirituel ne crie jamais pour se faire remarquer. Il observe patiemment. Il se prépare méthodiquement. Et il frappe uniquement lorsque le moment est parfaitement mûr pour cela. Ton silence, pendant tout ce temps, a été ton meilleur camouflage, la protection la plus efficace que tu aurais pu porter sans même le savoir consciemment. Écris « Mon silence était ma stratégie » dans les commentaires si tu réalises aujourd'hui que ta patience n'a jamais été une faiblesse, mais une force que tu ne savais pas encore nommer. Pendant qu'il s'acharnait à croire que tu étais totalement sans défense, il s'enfonçait chaque jour un peu plus profondément dans un piège qu'il ne voyait absolument pas venir. Parce que chaque pensée malveillante formulée contre toi, chaque parole venimeuse prononcée dans ton dos, était enregistrée, scannée avec une précision totale, puis transformée méthodiquement en preuve irréfutable contre eux-mêmes. Ton silence, loin d'être un vide passif, était en réalité une déclaration à part entière, une barrière invisible qu'ils ont malheureusement confondue avec de la simple passivité résignée. Mais derrière ce mur silencieux que tu maintenais sans faiblir, ton gardien t'aiguisait patiemment ses armes. Non pas pour répondre directement à leurs insultes répétées, ce qui aurait été indigne de la mission que tu portes, mais pour protéger fermement ta destinée face à ceux qui cherchaient, consciemment ou non, à la détourner de son cours prévu depuis le commencement. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse. Et ce fut leur erreur la plus fatale, car en te croyant totalement désarmé, ils se sont permis de franchir des lignes qu'ils n'auraient jamais dû oser approcher. Et ces lignes, élues, étaient en réalité électrifiées par une justice spirituelle absolument implacable, invisible à leurs yeux mais bien réelle dans le monde qui régit véritablement ta destinée. Écris,
Ils ont franchi des lignes qu'ils n'auraient jamais dû approcher. Dans les commentaires, si tu sens que certaines personnes autour de toi ont sous-estimé la profondeur de ce qui te protège réellement. Ils ont pris ton humilité pour de la naïveté pure et simple. Ils ont confondu ta patience remarquable avec une forme de soumission résignée. Mais ils ignoraient complètement qu'en réalité, chaque minute où tu gardais la tête basse par choix et non par faiblesse, ton gardien t'élevait patiemment, pierre après pierre, un véritable mur de feu tout autour de toi. Ce mur, ils ne l'ont jamais vu venir. Ce feu, ils ne l'ont jamais senti approcher, du moins pas avant qu'il ne soit déjà bien trop tard pour eux, pas avant que leurs projets les plus soigneusement construits ne commencent à se décomposer sans qu'ils puissent trouver la moindre explication rationnelle à cet effondrement soudain. Ce n'est jamais que tu étais faible, élu. C'est simplement qu'ils étaient aveugles. Aveugles à cette présence silencieuse mais absolument constante qui t'accompagnait à chaque instant de ta vie, même dans tes moments les plus sombres et les plus solitaires. Et maintenant, leurs esprits cherchent désespérément une explication logique à ce qui leur arrive. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi leurs tentatives répétées échouent systématiquement, pourquoi leurs mots empoisonnés n'atteignent plus jamais leur cible comme ils l'espéraient au départ. Écrit, ils sont aveugles à ce qui me protège dans les commentaires si tu commences à comprendre pourquoi certaines attaques dirigées contre toi n'ont jamais réellement abouti comme prévu. Mais toi, élu, tu le sais désormais avec certitude, parce que ton silence a toujours été ton cri de guerre le plus silencieux, et ton gardien, ton exécuteur le plus invisible mais le plus efficace. Et ce que je viens de te révéler dans cette première partie n'est encore que le tout début de cette histoire, car ce qu'ils ont réellement déclenché en s'attaquant à toi n'a pas encore révélé toute l'étendue de sa puissance véritable. Dans la partie suivante, je vais te révéler comment leur trahison n'a jamais été un simple acte de méchanceté ordinaire, mais une véritable violation d'un décret cosmique, et comment cette violation a déjà commencé à déclencher, dans les sphères invisibles, une réponse que rien ni personne ne pourra jamais arrêter une fois qu'elle a été mise en mouvement. Élu, ils ont cru qu'en te trahissant, ils réussiraient à te briser définitivement. Ils ont pensé qu'en te poignardant dans le dos, loin des regards, ils parviendraient à te faire plier sous le poids de leur trahison. Mais ce qu'ils n'ont absolument pas compris, c'est qu'ils n'ont pas simplement trahi un être humain ordinaire parmi tant d'autres. Ils ont violé, sans le savoir, un décret cosmique gravé bien avant que leur chemin ne croise le tien. À l'instant précis où leur esprit a conçu cette trahison, avant même qu'elle ne se matérialise concrètement dans le monde physique, une alarme s'est déclenchée dans les sphères célestes. Pas une alarme sonore que l'oreille humaine pourrait percevoir, pas une alerte visible que les yeux pourraient observer, mais une vibration profonde, une onde qui a traversé les dimensions et qui a atteint directement ton gardien. Et ton gardien, élu, n'a jamais réagi par simple émotion. Il n'a pas été blessé par leurs paroles venimeuses. Il n'a pas été surpris par leurs intentions cachées. Il a réagi par devoir, parce que dans les royaumes invisibles qui gouvernent réellement ta destinée, la trahison envers un élu n'est jamais considérée comme un simple acte de méchanceté banale. C'est une infraction directe contre l'équilibre même de l'univers, un crime spirituel, un véritable sabotage contre l'ordre divin établi. Écris dans les commentaires « Je crois en la justice cosmique ». Si tu sens que cette vérité vient enfin donner un sens à des trahisons que tu as vécues sans jamais les comprendre pleinement. Et chaque crime spirituel de cette nature porte en lui une sentence inévitable. Une sentence qu'ils n'ont absolument pas vu venir au moment où ils ont commencé à comploter contre toi. Pendant qu'ils chuchotaient dans les coulisses de ta vie, pendant qu'ils écrivaient patiemment ton nom dans des conversations empoisonnées, ils signaient, sans le savoir, leur propre condamnation spirituelle. Ton gardien, lui, n'a jamais eu besoin de lever la voix pour intervenir. Il a simplement observé, scanné chaque mouvement suspect, chaque intention malveillante, et il a activé une guerre invisible que leurs âmes n'étaient absolument pas préparées à affronter. Ce n'était jamais une riposte émotionnelle et désordonnée. C'était une intervention systématique, stratégique, inévitable dans son déroulement. Ils ont pensé qu'en agissant dans l'ombre la plus complète, personne ne remarquerait jamais leur manœuvre. Mais ce qu'ils ont complètement ignoré, c'est que ton gardien opère sur des fréquences que leurs esprits limités ne peuvent même pas commencer à imaginer. Il a ressenti le poison logé dans leurs intentions avant même qu'ils n'ouvrent la bouche pour prononcer le moindre mot contre toi. Écris. Je crois que mes ennemis signent leur propre condamnation dans les commentaires si tu sens que cette vérité s'applique déjà à une situation précise que tu observes actuellement. Et à cet instant précis, quelque chose s'est mis en marche de façon irréversible. Un processus qu'aucune force humaine ne peut plus arrêter désormais. Une guerre silencieuse mais absolument brutale dans ses conséquences. Pas menée à travers des cris ou des confrontations publiques et spectaculaires, mais à travers des répercussions profondes qui infiltrent méthodiquement chaque recoin de leur existence quotidienne. Leurs relations, celles qu'ils croyaient les plus solides, ont commencé à se fissurer sans raison apparente. Leurs projets les plus ambitieux ont progressivement perdu de leur substance et de leur élan initial. Leur paix intérieure s'est évaporée sans qu'ils puissent en identifier la cause exacte. Ce qu'ils percevaient, dans leur confusion grandissante,
comme de simples coïncidences malheureuses, étaient en réalité la contre-attaque méthodique d'une justice bien supérieure à toute justice humaine. Une justice qui, par nature, ne rate jamais sa cible véritable. Ils ont déclenché, sans le vouloir, une guerre qu'ils ne pourront absolument jamais gagner, parce que cette guerre spécifique n'est jamais combattue avec des armes humaines conventionnelles. Elle est menée par des lois cosmiques qui dépassent très largement la compréhension terrestre ordinaire. Écrit, je vois les signes de leur chute, dans les commentaires si tu as déjà remarqué, dans ta propre vie, des changements inexpliqués chez ceux qui t'ont trahi. Et la beauté véritable de cette guerre invisible, c'est qu'elle demeure précise, jamais bruyante, presque chirurgicale dans son exécution. Ton gardien ne gaspille jamais son énergie inutilement. Il frappe exactement là où leur arrogance s'est solidement logée. Ils démontent leurs fondations, pierre après pierre, avec une patience redoutable, jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus littéralement où poser le pied dans leur propre existence bouleversée. Ils pensaient sincèrement avoir affaibli par leurs manœuvres répétées. Mais en réalité, sans le savoir, ils ont considérablement fortifié ton bouclier spirituel. Ils ont réveillé, malgré eux, une défense qu'eux-mêmes n'auraient absolument jamais voulu tester s'ils avaient pu en mesurer l'ampleur à l'avance. Et maintenant, leur monde tout entier devient instable autour d'eux. Les opportunités qu'ils convoitaient ardemment commencent mystérieusement à s'effacer. Les alliances qu'ils croyaient inébranlables se désintègrent progressivement sous leurs propres yeux, sans qu'ils puissent véritablement comprendre pourquoi. Ils se posent constamment la même question sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Ils cherchent désespérément des explications purement rationnelles à ce qui leur arrive. Mais il n'y en a tout simplement pas, parce qu'ils ont violé une frontière sacrée qu'ils n'auraient jamais dû oser approcher. Et ce qu'ils n'ont pas encore pleinement compris, c'est que cette guerre spirituelle ne fait absolument que commencer pour eux. Le prochain choc qu'ils vont subir sera si subtil qu'ils ne comprendront même pas immédiatement d'où il provient exactement. Mais toi, élu, tu sauras. Tu verras les signes se manifester progressivement et tu comprendras que tout ceci n'est jamais une simple vengeance personnelle, mais un rééquilibrage nécessaire, un rappel divin essentiel. On ne trahit jamais un élu sans déclencher, tôt ou tard, un véritable cataclysme spirituel dans sa propre existence. Écrit. Je comprends que ce n'est pas de la vengeance mais un rééquilibrage. Dans les commentaires, si cette distinction t'aide à voir ta propre situation avec plus de paix intérieure. Élu. Souviens-toi maintenant de ces moments étranges de ton passé où tout semblait s'effondrer soudainement sans explication claire. Ces relations qui se sont évaporées du jour au lendemain, sans crier gare. Ces opportunités qui ont disparu alors même que tu étais convaincu qu'elles étaient parfaitement faites pour toi. À l'époque, tu pensais probablement qu'il s'agissait simplement de malchance, d'une injustice de plus, d'un échec personnel dont tu portais seul la responsabilité. Mais aujourd'hui, il est temps que tu connaisses enfin la vérité complète derrière ces événements. Ce n'était jamais de la malchance. C'était de la protection active, une intervention directe et délibérée, une réplique silencieuse mais parfaitement orchestrée par ton gardien depuis le tout début. Avant même que tu ne ressentes toi-même le poison dans l'air autour de toi, ton gardien l'avait déjà détecté avec précision. Avant même que la trahison ne se matérialise concrètement dans ta réalité visible, il en avait déjà méthodiquement désarmé le mécanisme. Dans la partie suivante de cette révélation, je vais t'expliquer en détail comment chaque énergie négative envoyée contre toi a été systématiquement interceptée et renvoyée à son expéditeur, et comment ces portes qui se sont fermées si brutalement dans ta vie n'étaient jamais des punitions, mais des actes de protection soigneusement calculés par celui qui veille sur toi depuis avant même ta naissance. Élu, chaque énergie négative envoyée contre toi n'a jamais atteint sa véritable destination. Elle a été interceptée avec précision, inversée méthodiquement, puis retournée directement vers celui qui l'avait envoyée en premier lieu. Ce qu'ils t'envoyaient en pensant sincèrement te détruire revenait systématiquement vers eux, amplifié considérablement par le poids même de leurs propres intentions malveillantes. Ces portes qui se sont fermées violemment dans ta vie, elles n'étaient jamais destinées à te nuire. Ton gardien les a verrouillées, non pas pour te priver injustement d'une opportunité précieuse, mais précisément pour t'empêcher de tomber dans un piège soigneusement déguisé sous des apparences séduisantes. Ces amis qui ont disparu de ta vie sans la moindre explication, ce n'était jamais une perte véritable. C'était une libération soigneusement orchestrée par des forces bien plus grandes que ta simple compréhension du moment. Ils portaient en eux des énergies dissonantes, et ton gardien les a écartées avant qu'ils ne puissent infecter durablement ta destinée tout entière. Écris dans les commentaires, mes pertes étaient des libérations. Si tu commences à voir sous un jour nouveau certaines séparations douloureuses de ton passé. Comprends bien ceci, élu. Ton protecteur ne se contente jamais de simplement réagir aux événements après qu'ils se soient produits. Il anticipe constamment. Il analyse patiemment les fréquences les plus subtiles, il ressent les vibrations toxiques que toi-même, avec tes sens purement humains, n'as pas encore la capacité d'identifier clairement. À chaque fois qu'une malédiction était formulée en silence contre toi, il la captait avant même qu'elle ne prenne une forme concrète.
Il l'effaçait méthodiquement, la désintégrait complètement, puis la renvoyait à son point d'origine exact, comme une onde de choc parfaitement invisible aux yeux du monde. Ils croyaient sincèrement que leurs intentions les plus sombres resteraient à jamais secrètes. Ils pensaient que leur jalousie pouvait glisser discrètement sous le radar de toute forme de justice. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ton gardien opère constamment sur des fréquences où la tromperie ne possède absolument aucun camouflage efficace. Les pièges qu'ils tendaient avec un soin minutieux ont commencé, un par un, à se retourner directement contre eux. Leurs stratégies les plus élaborées se sont transformées en véritables boomerangs empoisonnés, et chaque fois qu'ils tentaient une nouvelle offensive contre toi, ils s'enfonçaient un peu plus profondément dans leur propre chaos intérieur. Écrit, je vois leurs pièges se retourner contre eux. Dans les commentaires, si tu commences à observer ce phénomène se manifester concrètement autour de toi. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi leur énergie devient soudainement si lourde à porter au quotidien. Ils ne comprennent pas pourquoi leur sommeil se brise sans cause apparente identifiable. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs projets les plus prometteurs perdent brusquement tout leur élan initial. Mais toi, élu, tu sais désormais avec certitude que ce n'était jamais de la malchance. C'était la main invisible mais parfaitement réelle de ton protecteur, neutralisant méthodiquement chaque danger avant même qu'il ne puisse se manifester pleinement dans ta réalité. Ce qu'ils ignoraient totalement, c'est que ton aura est entourée en permanence d'un champ de résonance spirituelle particulièrement puissant. Un champ qui filtre continuellement, qui purifie systématiquement, et qui renvoie chaque attaque dirigée contre toi avec une précision presque chirurgicale. Chaque mensonge prononcé contre ton nom a été patiemment dissous. Chaque regard chargé de jalousie envieuse a été renvoyé directement à son expéditeur d'origine. Chaque plan de sabotage soigneusement élaboré a implosé bien avant même d'avoir pu être pleinement finalisé. Écrit, mon aura me protège de chaque attaque, dans les commentaires si tu sens que cette vérité correspond exactement à ce que tu vis depuis quelque temps. Et pendant qu'ils cherchent désespérément des explications purement logiques à leur malchance grandissante, toi, tu continues d'avancer sans faire de bruit, mais porté par une protection qui réécrit silencieusement l'histoire en arrière-plan de ta vie. Ce processus, élu, ne s'arrête absolument jamais. Chaque fois qu'une énergie tordue s'approche dangereusement de ton champ vibratoire, ton gardien active immédiatement une réponse appropriée. Non pas par colère personnelle, mais par une forme de programmation strictement divine, inscrite bien avant ta naissance. Ils n'auront jamais la capacité intellectuelle ou spirituelle de comprendre pourquoi leur monde entier devient progressivement chaotique après avoir approché ta destinée avec de mauvaises intentions. Parce que ce qu'ils ont osé toucher, c'est une ligne véritablement sacrée, et ce qui les attend désormais est déjà fermement en mouvement. Leur chute a commencé, silencieusement, sans même qu'ils s'en rendent compte sur le moment. Et toi, élu, tu n'as même pas eu besoin de lever le petit doigt pour que cette justice s'accomplisse pleinement. Écrit, je n'ai pas besoin de me venger. Le ciel s'en charge, dans les commentaires, si tu ressens une paix nouvelle à l'idée de laisser cette justice s'accomplir sans intervenir toi-même. Ton protecteur ne parlemente jamais avec ceux qui cherchent à te nuire. Il ne discute pas avec eux, il ne cherche jamais à les convaincre de changer d'attitude. Il agit, tout simplement, avec une détermination absolue. Dès le premier frémissement de trahison perceptible dans leur cœur, avant même que leur plan ne soit murmuré à voix haute, il est déjà pleinement en mouvement. Non pas dans la panique, mais dans une précision absolue. Car dans l'ordre spirituel véritable, il n'existe aucune place pour la négociation face à ceux qui choisissent délibérément de s'attaquer à un élu. Ils ont cru pouvoir manœuvrer indéfiniment dans les coulisses de ta vie, manipuler ton image publique, salir ton nom sans jamais être véritablement vu par qui que ce soit. Mais ce qu'ils ignoraient complètement, c'est que ton protecteur fonctionne sur une fréquence où l'intention elle-même se détecte bien avant même que l'action ne soit posée concrètement. Dès l'instant où leur cœur a simplement caressé l'idée de saboter ta mission, la réponse a été instantanée, froide et absolument implacable, non pas motivée par une vengeance personnelle, mais par un ordre strictement spirituel supérieur à toute logique humaine. Dans la partie finale de cette révélation, je vais te montrer comment cette protection continue de s'amplifier à mesure que tu avances dans ta mission, et comment ceux qui t'ont sous-estimé vont bientôt découvrir, à leurs dépens, l'étendue véritable de ce qui marche silencieusement à tes côtés depuis le tout premier jour. Élu, dans les sphères célestes, ton chemin est scellé par décret depuis bien avant que tu ne poses le premier pas sur cette terre. Chaque tentative d'interférer avec cette trajectoire précise constitue une offense cosmique, et chaque offense de cette nature appelle inévitablement une sanction proportionnée. Ton protecteur ne leur laisse jamais le luxe de l'erreur répétée. Il n'attend pas que les dégâts deviennent visibles pour intervenir efficacement. Il frappe directement à la racine du problème. Il coupe les intentions malveillantes avant même qu'elles ne puissent germer pleinement, et il réduit leurs stratégies les plus élaborées en cendres bien avant qu'elles ne puissent prendre une forme concrète et menaçante. Ils pensaient sincèrement pouvoir jouer avec ton nom comme s'il s'agissait d'un simple pion sur leur échiquier personnel. Ils se sont permis de te manipuler, de te ridiculiser publiquement, de te sous-estimer ouvertement,
convaincus qu'aucune conséquence réelle ne viendrait jamais les rattraper. Mais pendant qu'ils s'amusaient tranquillement à bâtir des pièges soigneusement pensés contre toi, leur propre fondation commençait déjà, silencieusement, à se fissurer sous leurs pieds. Écrit dans les commentaires, leur fondation se fissure. Si tu observes déjà ce phénomène se produire chez ceux qui ont tenté de te nuire. Leurs alliances les plus solides commencent à se déliter les unes après les autres. Leurs soutiens habituels disparaissent progressivement, sans explication claire. Leurs plans les mieux préparés s'effondrent sous leur propre poids, parce qu'ils ont commis l'erreur fatale d'oublier une règle fondamentale. On ne touche jamais à un élu sans déclencher, tôt ou tard, un effondrement systémique complet dans sa propre existence. Ton protecteur ne fait jamais de bruit inutile. Il ne cherche jamais l'attention ni la reconnaissance publique. Il ne publie aucune menace visible. Il exécute froidement, méthodiquement, systématiquement, sans laisser la moindre trace apparente, sinon dans la vie même de ceux qui ont osé te défier ouvertement. Ils croyaient que leur pouvoir social suffirait amplement à les protéger de toute conséquence. Ils se pensaient intouchables au sein de leur propre cercle d'influence. Mais ce qu'ils affrontaient en réalité n'était jamais toi personnellement. C'était l'architecture divine tout entière qui te protège depuis toujours. Ton gardien ne punit jamais selon les règles limitées des hommes. Il agit strictement selon la gravité réelle de l'offense spirituelle commise. Et chaque coup dirigé contre toi déclenche inévitablement une vague de répercussions qu'aucune prière hypocrite ne pourra jamais arrêter à temps. Écrit « Aucune prière hypocrite ne peut arrêter la justice divine » dans les commentaires si tu comprends que la sincérité du cœur compte plus que les apparences religieuses. Regarde attentivement autour de toi, élu. Combien de personnes ont disparu de ta vie sans même que tu aies eu à élever la voix une seule fois? Combien de projets lancés secrètement contre toi ont implosé bien avant même de pouvoir t'atteindre réellement? Ce n'est absolument pas une coïncidence. C'est la démonstration silencieuse mais brutale d'une protection qui ne tolère strictement aucune interférence extérieure sur le chemin qui t'a été assigné depuis le commencement. Ils n'ont jamais compris que toucher à ton nom, c'était en réalité gratter directement à la porte d'un incendie déjà prêt à se déclarer. Et maintenant, ce feu consume méthodiquement ce qu'ils avaient de plus précieux à leurs yeux. Leur stabilité intérieure, leur crédibilité publique, leur paix la plus intime. Ce n'est jamais une punition éphémère et passagère. C'est un rappel permanent et durable qu'on ne joue jamais avec la destinée d'un élu sans en subir les conséquences directes. Écrit « Je comprends que toucher à ma destinée a un prix » dans les commentaires si cette vérité résonne profondément avec ce que tu observes actuellement dans ta propre vie. Chaque manœuvre sournoise dirigée contre toi a été méticuleusement démantelée, une par une, avec une patience que seule une justice supérieure peut réellement posséder. Et le plus tragique pour eux, dans toute cette histoire, c'est qu'ils ne sauront probablement jamais à quel moment exact tout a véritablement basculé pour eux. Ils verront simplement leur monde s'écrouler progressivement, pièce après pièce, sans jamais comprendre que le compte à rebours avait commencé précisément le jour où ils ont fait le choix conscient de te sous-estimer. Et pendant qu'ils luttent, souvent seuls, pour comprendre ce qui leur arrive réellement, toi, élu, tu continues d'avancer avec assurance. Intouchable. Inébranlable. Parce que ton gardien, lui, n'a absolument pas terminé sa mission de protection à ton égard. Le plus grand choc qu'ils vont vivre n'a même pas encore véritablement commencé à se manifester. Écrit « Mon ascension ne fait que commencer » dans les commentaires si tu sens que ce que tu vis actuellement n'est encore que le début d'un mouvement bien plus vaste dans ta vie. Élu, ce que tu vis depuis toutes ces années n'a jamais été une simple question de chance favorable ou défavorable. Ce n'est absolument pas le fruit du hasard si tu es encore debout aujourd'hui, malgré les attaques répétées, malgré les trahisons successives, malgré toutes les épreuves traversées, et si tu continues malgré tout d'avancer, inarrêtable dans ta progression. Ce n'est jamais de la chance, élu. C'est un contrat céleste. Un pacte gravé profondément dans les sphères spirituelles bien avant même que tu n'ouvres les yeux pour la première fois sur cette terre. Avant ton tout premier souffle, avant que ton nom ne soit prononcé pour la première fois par des lèvres humaines, quelqu'un, un gardien précis, a été formellement assigné à ta défense personnelle. Pas par simple choix personnel de sa part, mais par un mandat véritablement divin, inscrit dans un ordre bien plus vaste que ta seule existence individuelle. Ce gardien n'est jamais devenu ton simple admirateur passif. Il n'est absolument pas présent pour flatter ton ego personnel. Il n'est pas concerné le moins du monde par ton image publique ou par tes moments de gloire purement superficiels. Écrit « Mon gardien agit par mandat divin, pas par sentiment », dans les commentaires si tu comprends la différence fondamentale entre une protection humaine et une protection véritablement céleste. Non, il est présent constamment pour une seule et unique raison essentielle, ta mission personnelle. Chaque pas que tu accomplis dans la bonne direction, chaque ennemi qui disparaît mystérieusement de ton chemin sans explication apparente, chaque piège qui s'effondre bien avant même de pouvoir se refermer sur toi, tout cela constitue directement son œuvre silencieuse. Discrète dans son exécution.
efficace dans ses résultats, absolument inflexible dans sa détermination profonde. Ils te voient progressivement monter en puissance. Ils observent ton ascension continue avec des regards remplis de questions sans réponse. Ils se demandent sans cesse comment tu fais concrètement pour avancer ainsi, pourquoi leurs attaques répétées glissent sur toi comme si tu étais devenu totalement intouchable à leurs yeux. Ce qu'ils ignorent complètement, c'est que tu ne marches jamais réellement seul à travers cette existence. Tu es constamment accompagné d'une autorité cachée, un pouvoir silencieux qui précède systématiquement chacun de tes mouvements dans le monde visible. Écris « Je ne marche jamais seul » dans les commentaires si cette vérité t'apporte aujourd'hui une paix profonde face à tout ce que tu as pu traverser dans la solitude apparente. Avant même que tu n'entres dans une pièce quelconque, ton gardien en a déjà méthodiquement nettoyé l'atmosphère environnante. Avant qu'une intention malsaine ne puisse te toucher directement, elle a déjà été interceptée et soigneusement désamorcée par cette présence invisible. Ce gardien ne laisse absolument rien au hasard dans l'accomplissement de sa mission. Il marche avec toi dans l'ombre la plus totale, dans le secret le plus complet, protégeant constamment ton essence profonde, non pas simplement pour ton confort personnel, mais véritablement pour la pleine réalisation de ton appel divin. Ils ont tenté à de nombreuses reprises de te saboter méthodiquement. Ils ont investi un temps considérable à étudier attentivement tes faiblesses apparentes, à murmurer ton nom dans des cercles remplis d'envie et de jalousie. Mais à chaque tentative renouvelée, leurs efforts se sont systématiquement effondrés, parce qu'ils n'ont jamais véritablement compris ce qu'ils affrontaient réellement. Ce n'était jamais toi personnellement qu'ils combattaient dans cette guerre invisible. C'était la structure divine tout entière qui te garde et te protège depuis le commencement de ton histoire. Une armée entièrement silencieuse. Une présence qui n'a absolument jamais besoin de reconnaissance publique pour rester pleinement efficace dans sa mission. Ils t'ont sous-estimé, pensant sincèrement que tu étais vulnérable simplement parce que tu restais humble face à leurs provocations répétées. Mais leur plus grande erreur, dans toute cette histoire, a été d'ignorer complètement celui qui marche juste derrière toi. Ou plutôt celui qui marche véritablement devant toi, effaçant systématiquement les obstacles bien avant même que tu ne puisses les apercevoir toi-même. Écris une dernière fois, « Je suis couvert par une loi céleste scellée avant ma naissance » dans les commentaires, comme saut final de cette révélation complète. Plus tu avances dans ta mission, plus leur confusion grandit inexorablement. Ils observent tes victoires successives, mais ils ne comprennent absolument pas pourquoi leurs plans les mieux préparés échouent systématiquement les uns après les autres. Ils pensent avoir simplement mal calculé leur approche. Ils se disent que ce n'est probablement qu'un contretemps passager. Mais la vérité, elle, est infiniment plus simple à comprendre pour toi désormais. Ils se battent contre quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas voir de leurs propres yeux. Une autorité spirituelle qui ne fléchit jamais, qui n'oublie strictement rien, et qui n'accepte aucune intrusion sur le chemin sacré de ta destinée personnelle. Tu es couvert, élu, non pas temporairement selon les circonstances changeantes, non pas simplement selon tes propres mérites personnels, mais selon une loi céleste qui a été scellée bien avant même ta naissance sur cette terre. Et ce qu'ils ne savent absolument pas encore, c'est que cette couverture protectrice ne fait que se renforcer continuellement à mesure que tu avances dans ta mission. Chaque victoire remportée augmente naturellement le champ de ta protection globale. Chaque attaque qui échoue amplifie considérablement le rayon de ta défense personnelle. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que Secret de l'élu continuera à te révéler, message après message, l'étendue véritable de cette protection qui veille sur toi depuis le commencement. Active la cloche de notification, parce que ce que ton gardien s'apprête encore à accomplir dans les prochains jours va te laisser sans voix. Élu, retiens ceci avant de refermer cette vidéo. Tu n'as jamais marché seul, même dans tes moments les plus sombres et les plus solitaires. Prépare-toi, car le voile est sur le point de tomber complètement, et ceux qui t'ont sous-estimé vont bientôt réaliser, à leurs dépens, l'étendue véritable de ce qui te protège depuis toujours. Reste debout. Reste concentré. Reste élu. Parce que le monde n'a encore rien vu de ce que ton ascension à venir va véritablement provoquer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre, aujourd'hui, qu'il n'est pas seul. Quelqu'un a besoin de se réveiller pleinement à la puissance qui le garde depuis toujours, silencieusement, fidèlement, sans jamais faillir.